Au commencement était le grand esprit. Cette vérité résonne à travers toutes les cultures, de l'Amérique du Nord à l'Afrique, de l'Asie à l'Océanie. Partout, les peuples premiers parlent d'une force créatrice suprême. Elle a de nombreux noms: Wakonda chez les Sioux, Manitou chez les Algonquins, Gitche Manido chez les Ojibwés. Mais c'est toujours le même esprit, celui qui a créé toute chose, celui qui anime toute vie. Aujourd'hui, nous explorons ce mystère, cette sagesse universelle, qui unit tous les peuples dans une même compréhension du sacré et de la création. Pour les peuples amérindiens, le grand esprit est présent partout, dans chaque pierre, chaque arbre, dans chaque animal, chaque humain. Il n'est pas séparé de sa création. Il est la création elle-même. Au commencement, il n'y avait que le vide, un océan de conscience pure. Le grand esprit rêva le monde, et son rêve devint réalité. Il créa d'abord les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Puis il les mélangea, pour former les montagnes, les rivières et les plaines. Il insuffla la vie, dans chaque créature, donnant à chacune un rôle unique, une médecine spéciale. Chez les Lakota ou Akantanka, le grand mystère créa le monde en cercle, car le cercle est sacré. Il n'a ni commencement ni fin, comme l'esprit éternel. Wakantanka créa d'abord le cercle de la terre, puis le cercle du ciel, les cercles des 4 directions. Chaque direction a son pouvoir. L'Est apporte la lumière, le Sud apporte la croissance, l'Ouest apporte la sagesse, le Nord apporte la purification. Au centre de tous ces cercles réside le grand esprit. Il unit toutes choses. Dans une harmonie parfaite, le grand esprit créa 2 forces, la mère terre et le père ciel. Leur union donna naissance à toutes les créatures. La mère terre nourrit tout ce qui vit. Elle donne son corps pour que nous puissions exister. Le père ciel protège. Il envoie la pluie. Il fait briller le soleil. Il guide les étoiles. Ensemble, ils forment l'équilibre parfait, masculin et féminin, réceptif et actif, stabilité et mouvement. En Afrique, le grand esprit prend de nombreuses formes. Chez les Yoruba, Olodumare est le créateur suprême. Il délègue la création à des divinités intermédiaires, chacune responsable d'un aspect de l'existence. Chez les Dogon, Ama créa l'univers à partir d'une graine, plus petite qu'un grain de mil. Cette graine contenait tout ce qui allait exister. Ama la fit vibrer, et l'univers se déploya comme une spirale infinie. Les griots africains racontent comment le grand esprit créa d'abord le silence, puis la parole, car la parole est créatrice. Elle donne forme aux choses. Le grand esprit prononça les noms de toutes les créatures, et elles prirent vie. Il enseigna aux humains le pouvoir des mots, pour guérir et pour créer, mais aussi pour détruire. C'est pourquoi la parole est sacrée chez les Africains. Elle relie la terre au ciel, l'homme au divin. En Asie, le grand esprit s'appelle Tao en Chine, Brahmananinde, Dharmakaya au Tibet. Ces noms désignent la même réalité ultime, la source de toute existence. Le Tao créa par non-action. En étant simplement, il attira toutes choses vers l'existence, comme un aimant invisible. Brahman rêva le monde, et le monde devint son rêve éternel. Nous sommes les personnages de ce rêve cosmique. Selon les Tibétains, au commencement était le vide, mais pas un vide vide, un vide plein de potentialités. Le grand esprit fit vibrer ce vide, et de cette vibration naquiront les éléments, d'abord l'espace, puis l'air, puis le feu, puis l'eau, puis la terre. Chaque élément contient tous les autres, car tout est interconnecté dans la conscience cosmique. Avant le christianisme, l'Europe avait ses propres mythes de création. Chez les Celtes, la déesse mère créa le monde à partir de son corps. Ses cheveux devinrent les forêts, son sang devint les rivières, ses os devinrent les montagnes. Chez les Germains, le grand esprit s'appelait Wotan. Il sacrifia son œil pour obtenir la sagesse et créa les runes, les symboles sacrés qui portent le pouvoir de la création. Tous ces récits nous enseignent des vérités profondes. Le grand esprit n'est pas un être séparé de nous. Il est la vie elle-même, la conscience qui anime chaque atome de l'univers. Nous ne sommes pas séparés de la création. Nous sommes la création qui se connaît elle-même. À travers nous, cette prise de conscience transforme notre rapport à la vie et à la mort, à la nature et aux autres. Si nous sommes les enfants du grand esprit, nous avons une responsabilité envers toute la création. Chaque geste compte.
Chaque pensée influence l'équilibre cosmique. Les peuples premiers prennent leurs décisions en pensant à cette génération dans le futur, car nous sommes les gardiens de la Terre pour nos descendants. Aujourd'hui, notre monde redécouvre ses sagesses face aux crises écologiques. Nous comprenons que nous devons retrouver l'harmonie avec le grand esprit, avec la mère Terre, avec tous nos frères, animaux, végétaux, minéraux, car nous sommes une seule famille, créée par le même esprit, animée par la même force, destinée au même retour, vers la source. Le grand esprit nous enseigne que tout est cyclique. Naissance, croissance, maturité, déclin, mort, renaissance. Nous sommes dans ce cycle, comme tout dans l'univers. Notre rôle est de danser en harmonie avec ce rythme, de respecter chaque phase, de célébrer chaque moment, car tout est sacré dans la vision du grand esprit. Chaque tradition parle de la médecine du grand esprit, cette force de guérison qui restaure l'équilibre quand nous sommes malades dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. Cette médecine passe par la reconnexion avec notre nature profonde, avec notre mission, avec notre place dans le grand cercle de la vie. Nos ancêtres savaient que le grand esprit parle à travers tout, les rêves et les visions, les signes de la nature, les rencontres synchrones, les intuitions profondes. Il suffit d'écouter avec le cœur ouvert pour entendre sa voix et recevoir ses guidances sur notre chemin dans cette vie. Et au-delà, le mythe du grand esprit créateur n'est pas une relique du passé, c'est une vérité vivante qui continue de nous guider vers plus de sagesse, plus de compassion, plus d'harmonie avec nous-mêmes et avec toute la création, car nous sommes tous les enfants du même esprit, les cellules du même corps, les notes de la même mélodie, cosmique et éternelle. Si la sagesse du grand esprit créateur vous inspire, si vous voulez explorer d'autres traditions ancestrales, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Nous plongeons dans les trésors spirituels de tous les peuples de la Terre, des sagesses qui nous reconnectent à notre essence profonde. Rejoignez notre cercle sacré. Cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour ne rien manquer et découvrez les mystères des Archives du Mythe.